Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer l'actualité un petit peu du jour. On va commencer avec Louis van Gaal qui qualifie de prémédité la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas pour que Léo Messi remporte la Coupe du Monde. Van Gaal qui dit « Quand on voit comment l'Argentine a marqué les buts et comment nous avons marqué les nôtres, et comment certains joueurs argentins ont franchi la limite et n'ont pas été punis, je pense que tout cela a été prémédité d'avance. » Et le média lui répond « Que voulez-vous dire ? Que Messi devait absolument être champion du monde et que la FIFA a tout fait pour cela ? Je pense que oui, répond Van Gaal. Qu'est-ce que t'en penses ? La vieillesse, c'est un naufrage, tout simplement. Je suis d'accord avec Van Dijk et pas d'accord du tout avec Van Gaal. Voilà, le mec est gris. Voilà, comme je dis, la vieillesse, c'est un naufrage. Alors t'es pas d'accord ? Pas d'accord du tout. T'es pas d'accord parce que c'est ton joueur préféré qui critique, c'est ça ? Rien à voir, rien à voir. Coupe du Monde gagnée, Coupe du Monde méritée. Ils ont humilié les Français pendant 80 minutes. Voilà, rien à dire, rien à dire. Alors Virgil van Dijk ne partage pas l'opinion de Louis van Gaal sur Léo Messi et sa Coupe du Monde préméditée entre guillemets. Il s'agit bien sûr de son opinion. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais je ne partage pas la sienne. C'est ce que je viens de te dire. Voilà, d'accord avec Van Dijk. Et puis, que dire de plus ? Le mec est gris, éliminé par les Argentins en Coupe du Monde, voilà. C'est bizarre, 9 mois après, on te sort des trucs comme ça. Bizarre. Alors Bradley Barcola revient sur son départ de l'OL et son arrivée au Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n'a pas été facile de trouver les mots. C'est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c'est plus clair aujourd'hui. À l'OL, en tant que club, au staff, entraîneur, éducateur, mais anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C'est aussi grâce à vous si j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui. Mes choix n'enlèveront jamais ma gratitude. J'ai passé plus de 13 ans au club, à l'académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement. Et ça ne s'oublie pas. Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu. J'en dis peu, mais ça compte énormément pour moi. Je n'ai jamais été bon dans les longs discours. Je préfère peu de mots sincères, donc on va s'arrêter là. Place au terrain maintenant. Barcola qui a l'air motivé à s'imposer, Nono. Belle réaction, belle réaction. Et comme tu dis, motivé. Et ça peut être une très très belle surprise, Barcola, hein. Attention, ça peut être une très belle surprise. Et puis, je veux te dire de toi à moi, il a bien fait. Lyon est en totale perdition. Il a bien fait, 20 ans, ambitieux, du talent, prometteur. Il a bien fait. 21 ans. Alors, moi, j'y crois si vraiment Luis Enrique l'utilise bien. Si c'est pour le faire jouer 5 minutes, c'est pas la peine. Aurélien Tchouaméni interrogé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Il est au Paris Saint-Germain aujourd'hui, on respecte ça, donc bonne saison à lui. Et nous, on est très contents avec ceux qu'on a aujourd'hui. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans cette histoire, Nono, t'as l'impression, hein, le mec n'a jamais mis les pieds dans ce club. T'as l'impression que le Paris Saint-Germain a volé Mbappé au Real. Mais ils sont conscients que Mbappé n'a jamais joué au Real, Nono. Je parle pas de Tchouaméni, hein. Je parle de tous ces footix ou des journalistes espagnols ou certains dirigeants du Real. Attends, frère. Mbappé est parisien, il n'a jamais été madrilène. Ils peuvent pas nous laisser tranquilles un petit peu, frère. Comme si on les avait volés, frère. Si Mbappé ne veut pas aller dans ton club, c'est quand même pas la faute du Paris Saint-Germain, non ? Frérot, je vais te dire la vérité, t'as entièrement raison. T'as l'impression qu'on leur a piqué Mbappé. Ils arrêtent jamais. Et c'est ça qui m'ennuie le plus. Parce que le feuilleton n'est pas prêt de s'arrêter. On va en avoir malheureusement encore pour toute la saison. Hâte que ça finisse ce feuilleton Mbappé. Hâte que ça s'arrête un jour parce que là ça devient vraiment fatigant. J'espère que t'es pas pressé parce que c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Et malheureusement. C'est politique, Nono. C'est de la politique. Je sais, mais on reconnaît que c'est gonflant, quoi. Il y a un moment, voilà, on parle football, voilà, on est content, on a une équipe qui commence à se mettre en place, ça joue un peu au ballon. Allez, ça va, parlons d'autre chose. En tout cas, on n'est pas prêt de parler d'autre chose parce que, il y a tout et son contraire. T'as Fabrizio Romano qui dit que les négociations ont avancé dans le bon sens pour une prolongation de contrat et qu'il est possible que très prochainement, Mbappé prolonge son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Mais de l'autre côté, l'équipe nous dit que Mbappé a toujours décidé de ne pas prolonger et qu'il n'a pas bougé sur ce terrain-là. Mais bon, l'équipe se protège en disant que si jamais le PSG va loin en Ligue des Champions,
il est possible que Mbappé prolonge. Alors, t'es plutôt Fabrizio Romano ou l'équipe? Alors, je serais plutôt Fabrizio Romano, parce que l'équipe sont pas tellement les bienvenus au centre d'entraînement à Poissy. Beaucoup de journalistes vraiment qui n'ont pas les portes grandes ouvertes. Donc beaucoup de buzz aussi à l'équipe. Fabrizio Romano, ça a l'air très sérieux. Et j'en profite pour te demander, Sacha, est-ce que PSG Community a fait des excuses? Oui, PSG Community a fait des excuses. D'accord. Mais ils ont quand même signifié que sur Luis Enrique, ils avaient raison, et que sur Campos, ils avaient raison aussi, vu que Campos devrait être démis de ses fonctions dans les prochaines semaines, Nono. Donc voilà, apparemment, les informations qu'ils avaient n'ont pas été vraies. Ils ont fait confiance à leurs contacts et ils ont avoué s'être trompés. Voilà. Eh ben c'est pour ça, avant de dire les choses, il faut quand même vérifier. Hein. Puis je vois pas d'où ils pouvaient sortir cette information. Bah, comme t'as dit, c'est pile ou face, ils ont tenté leur chance, et surtout, Nono, on va pas se mentir, depuis que Elon Musk a racheté Twitter et qu'il l'a transformé en X, et que maintenant Twitter monétise les posts, et ben ils ont fait leur oseille sur ça. Voilà. Eh ben voilà, on va être dans le buzz en permanence de plus en plus. C'est ça, après c'est pile ou face de toute façon. Hein. Ah ben comme je le dis toujours, c'est pile ou face. Hein. Zidane à Paris, non. Il y en a qui ont dit oui, voilà, pile ou face. Après c'est Riolo. Riolo a gagné, hein, depuis le début, il avait dit que Mbappé resterait et qu'il ne partirait pas, donc... Riolo, pas plus que les autres, parce que je crois pas qu'il soit en odeur de sainteté avec tout ce qu'il a dit sur le PSG. Ses infos, je sais pas d'où il les sort. Mais lui, c'est lui, pas plus que les autres, c'est pile ou face. Hein. Oui, bien sûr, c'est pile ou face, mais quand même. Donc voilà, apparemment sur le dossier Mbappé, bah, les négociations avanceraient bien. Du moment où très clairement Kylian Mbappé est en pourparlers avec le PSG pour signer un nouveau contrat, les détails de la prolongation sont cruciaux. Il pourrait y avoir une clause de départ pour 2024. Et apparemment, Nono, c'est l'information aussi de Fabrizio Romano qui nous dit que apparemment pour l'été prochain, si jamais Mbappé ne prolongeait pas, Liverpool serait un candidat plus sérieux que le Real Madrid. Ah bah Liverpool, c'est le club à surveiller. C'est le club à surveiller. Je ne sais pas si ça va se faire avec l'Arabie Saoudite pour Salah. J'ai vu une proposition aujourd'hui à 260 millions d'euros. Donc si ça se fait, ils vont avoir du pognon. Puis Liverpool a toujours été sur Mbappé en concurrence avec le Real. Hein. À condition bien sûr que Liverpool joue la Ligue des Champions. Mais c'est toujours la même chose, Nono, c'est toujours la même chose. Hein. Moi franchement j'applaudirais si ça se passe. Honnêtement j'applaudirais. Mais j'ai quand même du mal à croire que Mbappé quitte un salaire de 72 millions d'euros par saison et une année 2024-2025 à 200 millions avec les primes, si jamais bien sûr il active cette année, pour aller toucher, quoi qu'il en soit, moins dans un autre club, parce que Liverpool ou pas, même si Liverpool, admettons, offre plus que le Real Madrid, c'est-à-dire peut-être 40 ou 45, désolé de vous le dire, Mbappé ne quittera jamais 72 millions d'euros, même pour aller toucher 20 millions d'euros de moins. Ça me paraît impossible. Après, s'il le fait, j'applaudirais. Voilà. Ah ben écoute, ça peut venir que de lui, parce que c'est vrai que ça paraît invraisemblable de baisser son salaire de 50%. Surtout à 24 ans. Et à 24 ans en plus, hein, il est encore dans le money time, hein, il est en plein dans tous ses moyens, quoi, je veux dire. Donc baisser son salaire de 50%, comme tu as dit, à moins que ça soit lui qui le décide, qu'il veuille gagner moins d'argent, mais aller dans un autre club. C'est la seule solution. Mais moi, j'y crois pas trop. Le PSG, là, lui a tout donné. Voilà. Là, je prends un petit pronostic. Tous ses potes sont arrivés de l'équipe de France. Voilà, Colomboigny, Hernandez, etc. Le recrutement a été bon. Il a l'air heureux. Moi, je vois tous les signes. Moi, je vois tous les feux qui sont ouverts hein, pour qu'il re-signe. Hein. Alors pour répondre à vos questions, alors si tout le monde est d'accord, pourquoi Mbappé ne prolonge pas tout de suite? Parce que Mbappé est très intelligent et que Mbappé essaye encore de négocier un salaire plus haut qu'il a actuellement. C'est tout, voilà. C'est pour ça que ça se fait pas tout de suite. Peut-être comme faisait Messi à l'époque de Barcelone. Absolument. Messi était toujours en fin de contrat à 6-7 mois de la fin et à l'arrivée il prolongeait 4 mois avant. Donc voilà, alors le grand entraîneur Christophe Galtier se rapproche d'Al Douaï au Qatar, Nono. Voilà, Galtier est pressenti pour succéder à Herman Crespo, le grand Christophe Galtier, hein, qui va finir au Qatar peut-être. Eh ben écoute, hein, voilà, comme on va rigoler un petit peu, on va faire un peu d'humour. C'est pour le projet, Sacha. C'est pour le projet. Quand ils s'en vont dans des contrées exotiques, c'est pour le projet. Ça m'a toujours fait rire. Le projet, il n'y en a pas. Champion Project. Bon, voilà, donc voilà. Bon, l'argent
l'argent, malheureusement, monnaie is monnaie, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre voilà, tu vas partir au Qatar, tu vas gagner 2 fois plus que ce que tu gagnais. C'est quand même malgré tout un très très beau métier, ce football. C'est un très très beau métier. Alors moi, ça me fait rire, Nono, parce que tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur les résumés des Final 8 du Paris Saint-Germain contre Leipzig, contre l'Atalanta et aussi la finale contre le Bayern. Et depuis 2020, ça fait 3 ans maintenant, on nous disait, et toujours on le dit depuis le départ de Neymar, que c'est Neymar qui nous a qualifiés pour la finale de Ligue des Champions, Nono. Donc j'ai tenu à revoir les résumés, juste les résumés. Donc maintenant, Nono, toi si tu as une réponse, donne-la moi. À part, et en commentaire si vous avez un argument à m'expliquer, parce que moi j'aimerais bien comprendre. Juste comprendre. Ça fait 3 ans que je pose la question, et j'ai toujours pas de réponse. Et on va lire un petit peu les réponses qu'on a mises sur Instagram. Alors moi je voudrais savoir, Nono, quelque chose. Bon, tout le monde dit que c'est Neymar qui nous a amenés en finale de Ligue des Champions en 2020. Mais pourtant, Nono, en quart de finale contre l'Atalanta, c'est 0 but, 0 passe décisif. Contre le Red Bull Leipzig, c'est 0 but, 0 passe décisif. Et en finale, on n'en parle même pas. En quoi Neymar nous a amenés en finale de Ligue des Champions, Nono? C'est juste ça la réponse que je veux. C'est tout. Eh ben là, à l'instant T, je peux pas te dire parce que j'ai plus les images en tête. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de passe décisif. Il n'y a pas de but sur ce Final 8. Il a marqué contre Dortmund. Ça, c'est vrai. À l'aller et au retour. Mais je parle à partir des quarts de finale. Parce que les quarts, les demi, s'il est inexistant, c'est pas lui qui nous a amenés en finale. Donc pourquoi c'est lui qui est en considération sur ce parcours du PSG alors qu'il n'a pas mis de but et qu'il n'a pas fait de passe décisif? Peut-être qu'il a été bon dans le match, mais il n'a pas marqué de but, ni fait de passe décisif. Donc il n'a pas été décisif. Il n'a pas été décisif. Dans le match, il n'a pas été décisif. Donc pourquoi c'est lui qui nous a emmenés en finale? Pourquoi tout le monde dit ça? Eh ben, il a peut-être pas marqué, il a peut-être pas ceci, il a peut-être pas cela, mais c'est peut-être lui qui a porté l'équipe malgré tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à l'instant T. Bah non, regarde, on va parler, on va dire les réponses. On a 16 réponses. On a 16 réponses et très intelligentes en plus, mort de rire. Alors la première, c'est pourquoi tu parles encore de lui? Voilà, 0 argument. La deuxième, Dembélé marquera en Europa League, t'inquiète pas. Toujours pas d'argument. Après, parce qu'il a fait un grand match, playmaker, conservation du ballon, dribble, fluidité du jeu, avant-dernière passe. Oui, d'accord, comme d'autres joueurs, non? Bref, tu parles beaucoup trop, Sacha. Toujours pas d'argument. Il s'est foutu du PSG, de la gueule du PSG, qu'il aille jouer au poker, il est à oublier, le plus grand flop de l'histoire du football. Quelqu'un lui répond FTG, FDP. Voilà, t'as compris? Di Maria, Marquinhos, Choupo-Moting ont été plus décisifs que Neymar sur ce Final 8. Merci, cette réponse est vraiment objective. T'inquiète Sacha, ils ne comprennent juste strictement rien au football, ce sont des groupies à Neymar. Ça encore, ça m'intéresse. Voilà, c'est des futilités, juste parce qu'il a fait des dribbles et a été homme du match contre l'Atalanta, pour certains c'est grâce à lui. Sacha, quelques dribbles maintenant suffisent à dire qu'un joueur est décisif. Il apporte dans le jeu, il a plein de défauts, oui certes, mais tu ne peux le retirer, ce qu'il a fait du bien, bon il ne sait pas écrire, c'est pas grave. Même si tu as raison sur Neymar, ça reste un phénoménal. Donc il n'y a pas vraiment d'argument, Nono, en fait. C'est juste, c'est hashtag touche pas à mon Neymar, mais on sait pas pourquoi. Voilà. Oui, mais faut pas exagérer non plus. Bientôt, on va me dire que Neymar et Messi, c'était des pipes. Faut pas exagérer. Mais non, Neymar, à 31 ans, il finit en Arabie Saoudite. D'accord. Aucune hygiène de vie, rien du tout. Non, mais non. Neymar, 31 ans, il finit en... Messi, à 36 ans. Ronaldo, à 30 ans. Moi, je voudrais savoir ce qu'a fait Mbappé contre le Bayern, qu'on a été éliminé. Inexistant. D'accord, moi je voudrais savoir. Mbappé en finale de la Ligue des Champions. D'accord. Combien de Ligue des Champions t'as gagné avec Mbappé? D'accord. 0. Pas de problème. Pas de problème. Ah bah j'attendais celle-là. Alors Nono, je l'attendais celle-là. Arrêtez. Là je l'attendais. Ah celle-là elle est magnifique. Celle-là je l'attendais. Oui, tu vas me parler des 2 buts contre Barcelone. On va parler tranquillement. Dans les matchs décisifs, il est nulle part aussi. D'accord. On va parler. Non, mais on va parler tranquillement. On va parler tranquillement. Si je peux m'exprimer, on va parler tranquillement. Eh ben, je te laisse parler. D'accord. Le 4-1 contre le Barça, qui c'est qui met le triplé? Eh ben voilà, je savais ce que tu Non, mais attends. Tu réponds à la question et après je reprends une question. Mais t'as été jusqu'où en Ligue des... Mais j'ai ma réponse et si je peux pas parler, ça va être compliqué. T'as été jusqu'où en Ligue des Champions avec Mbappé? Ouais, je vais te répondre. Les 8e. D'accord, je peux te répondre ou pas? Bah vas-y. D'accord. Bon, déjà, t'as été en finale comme Neymar, pareil. Bah oui, voilà, okay. Pas plus. Je peux continuer ou pas? Vas-y. Ok. Barcelone PSG, le triplé. Est-ce que Neymar est sur le terrain?
tu réponds pas à mes questions. Mais attends, hein. mais je te réponds à mes questions, après je réponds à tes Moi, questions. je te dis dans les matchs décisifs, D'accord, finale, est-ce que... demi-finale, D'accord, il était d'accord. où? Est-ce que... Bah, je vais te répondre. Est-ce que Neymar était là? Bah, voilà, je lui parle de Mbappé, il me parle de Ben, Neymar. c'est en Qu'est-ce que fonction, tu veux on que je te compare les deux. On compare les deux. Neymar était-il là contre le Barça à l'aller ou au retour? dise? Il était pas là. D'accord. Qui c'est qui met le triplé? On le sait. Dis-le. On le sait. Dis-le. Kylian Mbappé. Au retour, qui c'est qui marque le but au parc? Kylian Mbappé. Donc qui c'est qui a été décisif pour amener le PSG en quart? Kylian Mbappé. On continue. Quart de finale, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Presque avec l'équipe B, avec tous les blessés, les machins et tout. Qui c'est qui marque le doublé? D'accord. Attends, bah, dis-moi. D'accord, mais tu t'arrêtes où? Non, mais j'ai pas fini, j'arrête, je continue, je continue. Non, mais je continue, je continue. Réponds. Qui c'est qui met le doublé? Qui c'est qui met le doublé? Ok, les enfants, Neymar et Messi, c'est des pipes. Allez, j'arrête. Je parle pas de Messi, je parle de Neymar là. Qui c'est qui a marqué? Allez, c'est une pipe. Allez, ok, c'est une pipe. Stop. Oui, Neymar, c'est une pipe. Combien de débats? Alors moi, c'est moi qui vais te poser les questions. Attends, mais j'ai même pas Mbappé fini, contre le j'ai même Bayern pas de fini. Munich, il était où? J'ai même pas fini. Attends, inexistant. Non, Combien c'est t'as non, gagné c'est de pas Ligue vrai, des il est pas Champions avec Mbappé. il est pas inexistant. Combien t'en as Mbappé, il a gagné avec 24 ans. Mbappé? Mbappé, il a 24 ans. Oh, ça fait 6 ans qu'il est là. Combien t'as gagné de Ligue des Champions? Avec Neymar, t'en as gagné combien? 0 avec Mbappé, 0. Neymar, combien Neymar, combien de Coupes du Monde? Voilà. Neymar. Ah, bah, ça y est, bah non. Attends, j'ai tu pas vas fini. parler de la Neymar, concurrence, maintenant. Neymar, Ça y est. Neymar, J'en peux plus de toi, frérot. j'en peux Neymar, combien de Coupes du Monde et combien de finales de Coupe du Monde? C'est tout ce que je veux savoir. plus. Bon, allez, c'est bon. Bah c'est dis-moi, bon, c'est bon. dis-moi. 0, 0, 0. Voilà. Combien de demi-finales Neymar de Coupe du Monde? De demi-finale. 0, Ok. Combien de Copa América? 0, Combien de Ballons d'Or? 0. Voilà. Mbappé, 2 finales de Coupe du Monde, champion du monde, triplé en finale, doublé en finale contre la Croatie. Mbappé, 5 buts en finale de Ligue des Champions. Voilà. Combien de Ligue des Champions? Bah, pareil que le grand Neymar et Non, le non, grand. Mbappé, combien de Ligue des Champions? Et ben il va en avoir 2 ou 3 très bientôt. Non, mais pour l'instant, combien de Ligue des Champions? Et ben on verra quand il aura le même âge que Neymar, on verra combien il en aura Mbappé. Eh ben Neymar, à 25 ans, il l'avait gagné. Eh ben, tu m'excuses. Bah, je suis dé- Je t'ai eu, là. C'est sûr À que 25 ans, il l'avait gagné. C'est sûr que Mbappé, s'il aurait eu Messi à gauche, Suarez ça à y est, droite, ça y Iniesta, est. Xavi, Busquets dans l'axe, et la défense qu'il avait, c'est sûr qu'il l'aurait eu. C'est sûr que c'est. Eh ben, C'est sûr. on va voir Eh, cette année, là, où garder. bah je suis désolé quand on te donne Hugo Ekitike, quand on te donne Vitinha, quand on te donne quand on te donne Carlos Soler et Fabian Ruiz, c'est compliqué de gagner avec des champions. Hein. Cristiano Ronaldo, il l'a remporté avec les Gareth Bale, avec les Karim Eh ben Benzema oui, et bah, machin. on va Donc voir on verra cette cette année, il a année. l'attaque de l'équipe Et bah, de France, et il bah a- cette il a année, du monde et bah cette année derrière, j'ai il peur a- de personne. il a Cette tout année, ce qu'il faut, et bah cette année il a j'ai quand peur de cette année j'ai peur de personne mon frère. Bon, bah ça va, frérot. Et ce joueur, même s'il a la grosse tête, c'est le melon d'or depuis des années, hein. Je veux qu'il réussisse pour faire fermer la gueule au tapin brésilien, parce que c'est un tapin. C'est un tapin. Bon, Et alors moi, je vais te répondre, frérot. et contre le Avant Barça. d'arrêter, je vais te répondre. Et ben moi je vais te répondre. Contre Monaco, Attends, je t'ai vais vu. te répondre, frérot. Contre Je vais te Monaco. répondre, gros. Contre Je à vais te Monaco. répondre, gros. À Je vais Monaco. te répondre, En gros. 2017. Je vais Je te t'ai vu te répondre, lever. gros. Je t'ai vu Au te même lever. âge, gros. Je t'ai vu te Au même lever. âge, Je t'ai vu Au te même lever âge, en gros. Neymar était 2017. plus fort qu'Mbappé. Ça, y a pas de souci, mais malheureusement, il a jamais pu le prouver. Et ça, c'est pas de la faute à Mbappé. En Bon, tu 2017, m'as fatigué, gros. Tu en m'as fatigué. 2017, le doublé avec Monaco contre City, je t'ai vu te lever. Le doublé à Louis II, au retour, je t'ai vu te lever. Contre le Borussia, le doublé à l'aller, je t'ai vu te lever. Le doublé au mur jaune, je t'ai vu te lever. Le triplé contre le Barça, je t'ai vu te lever. Le but au retour contre le Barça, je t'ai vu te lever. Le Bon, doublé, gros, tu m'as gavé. le doublé, Tu m'as gavé, gros. le doublé en quart de finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena, je t'ai vu te lever. Le but de Mbappé à la dernière minute contre le Real Madrid en 8ème avec Pochettino, je t'ai vu te lever à la dernière seconde. Et au retour quand Mbappé ouvre le score au Santiago Bernabéu, je t'ai vu te lever aussi. Et l'autre, il a rien fait. Il a jamais rien fait. Rien, pas un but. Pas un but contre une grosse équipe. 0 but contre une grosse équipe. 0 but. Et ton Messi, qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire, ça, il n'y a pas de débat. Il est venu à Paris pour prendre 40 millions et faire les vacances et marcher sur le terrain. C'est tout ce qu'il a Oh, fait. tu m'as gavé, gros. C'est tout ce qu'il a fait. Il est parti en Arabie Saoudite, alors que maintenant il signe en MLS. Et le mec, il a fait une vidéo d'excuses dans un mur blanc, comme s'il était en prison, le gars. Comme s'il était en prison, avec sa barbe,
100 milliards d'euros, le mec il arrive même pas à se raser la barbe. Bon, je suis mal placé pour parler, d'accord, mais moi j'ai pas 100 milliards d'euros dans le compte. Voilà. À un moment donné, pourquoi il signe pas en Arabie Saoudite, Nono? Pourquoi il signe pas en Arabie Saoudite vu qu'il est en partenariat avec eux? Pourquoi il va en MLS, le gars? On a la maison, voilà. à Miami, gros. Voilà. On a la maison, on a le soleil, on a la mer, frère. C'est la belle vie, Miami, frérot. Tu comprends rien, frérot. De toute façon, là, si vraiment tout le monde se concentre, hein, il y a vraiment quelque chose à faire pour le Paris Saint-Germain cette année. Il y a vraiment quelque chose à moi, faire. je veux dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Voilà, je te dis quelque chose. Hein. Avec ce milieu de terrain qu'il y a en ce moment, eh ben, je pense qu'on aurait eu... Neymar, je sais pas, hein, mais je pense qu'on aurait eu un autre Messi que ce qu'on a vu. Quand tu vois un Ugarte qui joue pour les autres, je pense qu'on aurait eu un autre Messi. Bon, enfin, pas de regret, c'est fini, on passe à autre chose. Ok. Moi, j'ai pas de regrets, en tout cas. Eh ben, on passe à autre chose. Voilà, mon petit Sacha. Moi, j'ai pas de regrets. Maintenant, c'est vrai que le milieu de terrain, pour moi... Moi, je vais pas te mentir, mais bon... Voilà, moi, je l'aime plus trop. Je l'ai aimé avant, mais maintenant, je l'aime plus trop depuis 2-3 ans. Mais si vraiment ils n'arrivent pas à le vendre et qu'il finit par rester, je suis sûr qu'Enrique, il peut s'en servir de Verratti. Franchement, faut arrêter. Il peut s'en servir. Je suis désolé, il peut vraiment être un renfort au milieu de terrain. Et même si, plus que ça. et même si c'est que pour une heure. Ça voilà. peut être, comme tu disais la dernière fois, ça peut être une nouvelle recrue. Si Enrique arrive à le remettre en état, qu'il retrouve un peu ses jambes, sa grinta, là, je peux te dire que ça peut faire très mal. Hein. Parce que, je sais pas, pour l'instant, il part, les jours passent et il est toujours là. Hein. Ouais, c'est un dossier compliqué. En tout cas, les postos, voilà, fin de cette vidéo sympathique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.